Coucou tout le monde, c'est Nat. Bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau tirage des énergies et conseils pour la semaine du 20 au 26 février. Alors, pour cette semaine qui vient, j'ai souhaité utiliser trois jeux qui sont vraiment très différents les uns des autres. Leur univers n'a strictement rien en commun et pourtant j'ai eu très envie de les associer. Donc pour les énergies, j'ai voulu travailler avec un tarot que j'adore, avec lequel je travaille très souvent, le Morgan Greer Tarot. Voilà. Ensuite, j'ai voulu utiliser le jeu d'Ethony Dawn, le Awakened Soul Oracle, qui est très moderne, très coloré, donc il va bien avec le Morgan Greer parce qu'il est très coloré, justement, c'est leur seul point commun à tous les deux. Et pour finir, j'ai voulu que le conseil soit attribué en fait d'une façon un petit peu différente cette semaine. Donc pour ça, j'ai travaillé avec les Sacred Symbols, donc les symboles sacrés. C'est un jeu qui a été fait par Marcella Kroll et que j'aime beaucoup, avec lequel je commence à travailler pas mal. C'est un jeu que j'ai acheté il y a déjà quelques temps et avec lequel je n'avais pas beaucoup travaillé, je n'avais pas beaucoup exploré ce jeu. Et dernièrement, j'ai eu un appel envers ce jeu et je trouve qu'il fonctionne très bien. Donc en fait, ça sera plutôt une méditation à l'aide d'un symbole sacré. Ça sera plutôt ça, ça sera un conseil, mais sous la forme d'un symbole sacré en fait. Voilà. Donc voilà pour les jeux. Alors je vous ai préparé non pas des pierres, enfin s'il y en a une, deux même. Deux dans une, vous allez voir. Donc ce sont aussi, donc comme je travaillais avec les symboles, ce sont un petit peu des objets qui peuvent représenter des symboles. Donc pour certains d'entre vous, ça peut vouloir dire plein de choses. Donc ce sera à vous de vous laisser porter par l'objet qui vous séduit le plus et qui vous appelle, parce qu'il a une connotation spécifique pour vous. Et je vous retrouve tout de suite pour l'interprétation de ces trios. Alors nous revoici avec les trios d'aujourd'hui, donc pour la semaine prochaine. Vous avez donc trois objets différents. Donc pour le premier trio, vous avez une clé. Donc cette clé, je l'ai appelée la clé de la sagesse. Mais vous pouvez tout à fait imaginer autre chose, hein. Ça peut être la solution à un problème. Voilà, ça peut être le ciel qui s'éclaircit, les nuages qui s'estompent. Pour vous, dans votre situation, ça peut être tout un tas de choses. Ensuite, pour le second trio, donc, il s'agit d'un pendule de soin qui s'appelle le Maharaja. Voilà, donc qui est fait de cristal de roche et d'améthyste et de poudre d'améthyste à l'intérieur du petit... Voilà. Ici, en fait, vous avez de la poudre d'améthyste dedans. J'ai du mal à trouver mes mots ce matin. Et une étoile de mer. Voilà. Donc, choisissez l'objet qui vous inspire le plus, le trio qui vous inspire le plus. Et alors, avant que j'aille plus loin, il y a des gens qui m'ont dit que parfois deux trios les appellent. C'est tout à fait possible, c'est-à-dire que vous avez des énergies multiples, vous êtes entouré d'énergies multiples, donc oui, vous pouvez tout à fait être inspiré par deux duos et même pourquoi pas les trois. Voilà, donc moi je vous dis, c'est vrai, je vous guide plutôt vers un seul, mais ça peut arriver pour certaines personnes, oui, ça peut arriver que vous soyez porté vers plusieurs trios et que ça vous parle aussi dans les trois cas. Pourquoi pas? Alors, on va donc, maintenant que vous avez fait votre choix, si vous ne l'avez pas fait, poser la vidéo, il n'y a pas de souci. Comme ça, vous prenez votre temps. Vous pouvez même faire des inspirations profondes et des expirations pour bien vous centrer et puis vraiment être porté vers le trio ou l'objet qui va vraiment vous parler le plus. Et je vais démarrer tout de suite avec le premier trio. Alors déjà au niveau des énergies. Donc pour les énergies, nous avons la tour et nous avons le pardon. Alors pour vous la semaine prochaine, ça va être un petit peu mitigé, c'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être des événements qui vont se déclencher et dont vous n'avez pas de pouvoir dessus en fait. C'est-à-dire que quelque part c'est comme quelque chose de karmique en fait, ça doit se produire. Donc vous n'avez pas le moyen d'arrêter ces choses-là.
Vous devez les laisser se produire dans tous les cas, voilà, c'est comme ça. Ce sont des choses qui vont arriver. Alors, ça va peut-être pas vous faire plaisir, hein, c'est peut-être pas très positif sur le coup, ça c'est sûr. Ça peut être un événement brutal, donc quelque chose de surprenant que vous n'attendiez pas. Ça peut être dans n'importe quel domaine, ça peut être dans la famille, dans le travail, voilà. Il y a plusieurs choses possibles avec cette carte de la tour. En tout cas, c'est quelque chose de brutal, c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas possibilité d'agir. C'est quelque chose qui doit se produire de cette façon-là. Voilà, vous êtes entouré par des énergies, vous avez des facteurs qui interviennent dans cet événement qui va surgir et vous ne pouvez pas arrêter les choses. Alors, là, on a une énergie qui est une énergie de pardon. Donc c'est peut-être quelque chose qui a à voir avec une dispute ou même si c'est au niveau du travail, ça peut être un accrochage au niveau du travail, enfin quelque chose qui vous passe sous le nez par exemple, vous attendiez une promotion et hop c'est votre collègue qui l'a alors que c'est vous qui avez fait tout le boulot. Bon, voilà, ça peut être ce genre de choses aussi et ça vous ne l'attendiez pas donc si c'est le cas. Vous attendiez à être promu et puis c'est votre collègue qui l'est à votre place. Voilà un exemple en fait, par exemple. Alors, la carte du pardon. Ne gardez pas, si ça provoque de la colère en vous, de la rancœur ou un sentiment négatif, ne gardez pas ce sentiment négatif. Là, vous voyez cette jeune femme qui tient une cage ouverte avec un oiseau qui s'envole. C'est exactement ce que vous devez faire. Vous devez vous concentrer sur ce sentiment de colère, ouvrir la cage et laisser s'envoler ce sentiment de colère, de rancœur ou tout sentiment négatif. Il ne faut pas garder ça en vous parce qu'un sentiment négatif crée des blocages et ce n'est pas bon. Et puis dites-vous que les choses ne vont pas durer éternellement dans tous les cas. Voilà, une fois la douleur passée, il faut travailler sur vous pour être dans le pardon, dans la compassion, parce que garder les choses négatives en vous, et vous laisser ronger par ça, c'est pas une bonne idée en fait. Ça crée des blocages et ça nous empêche d'avancer après. Alors on va voir ce que nous dit le conseil justement du symbole sacré. Alors vous avez le symbole de la pyramide. Donc méditez pour l'élévation. Concentrez-vous sur cette pyramide. La pyramide, qu'est-ce que ça vous inspire? Moi personnellement, ça va m'inspirer toutes ces populations anciennes, ces peuples anciens, ça va m'évoquer l'Égypte bien sûr, mais surtout la pyramide c'est géométriquement parfait, donc ça va aussi me parler de vortex, de lieux sacrés, de lieux où on pratiquait des rituels, la magie, donc en fait c'est très positif la pyramide. Donc plutôt que de rester bloqué sur un sentiment négatif, s'il se passe quelque chose de négatif, c'est peut-être pas le cas. Ça sera peut-être surprenant, donc ça va vous contrarier, mais ça sera peut-être pas non plus négatif au point d'être très en colère ou très amer. Simplement, ça dépend de votre situation. Vous le savez que ce sont des tirages généraux, donc en fait, ça dépend des personnes. Pour une personne, ça va être moins négatif que pour une autre. Donc dans tous les cas, concentrez-vous sur cette pyramide. La pyramide, ça représente l'élévation, c'est le symbole de l'élévation. Donc on gravit des marches, on ne recule pas, on avance. Donc travaillez sur le pardon et concentrez-vous sur l'élévation. Vous devez vous élever, vous ne devez pas vous enterrer dans des souffrances inutiles, mais plutôt vous élever vers la lumière. Là vous voyez aussi qu'il y a un beau ciel avec une belle pleine lune. Donc voilà, élevez-vous vers cette pleine lune. J'ai mes cartes qui tombent. Et puis vous verrez que finalement les choses ne sont pas si négatives qu'elles paraissent. Alors pour les personnes qui ont choisi le pendule, donc le deuxième trio, donc pour le deuxième trio on est toujours dans des énergies un peu mitigées. Donc on a le 5 de bâton avec la dévotion. Alors je suis pas très droite. Donc le 5 de bâton, bon ben là il va y avoir des frictions, il va y avoir des disputes, vous n'êtes peut-être pas d'accord forcément avec votre entourage, ou c'est dans le boulot, il y a des accrochages qui se répètent. Bon, voilà, il y a pas mal de choses, un petit peu, plus que des tensions, c'est carrément des accrochages.
voilà, on ne vous laisse pas vous exprimer comme il faut, du coup vous n'êtes pas d'accord et ça crée des tensions assez fortes. Pourtant vous êtes plutôt dans la dévotion, donc c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui aide les autres, vous êtes quelqu'un qui est toujours à l'écoute, et donc quand c'est à votre tour de vous exprimer, ça vous énerve un peu qu'on ne vous laisse pas faire en fait. Et c'est tout à fait normal bien sûr. Donc vous donnez tout tellement souvent et tellement trop peut-être, qu'on ne vous laisse pas forcément la parole, et puis quand vous avez quelque chose à dire, ben on vous écoute pas. Donc ça crée des frictions bien sûr. Donc pour vous, ça risque d'être un petit peu aussi énergique la semaine prochaine. On est avec le feu du bâton, donc ça risque d'être quand même un petit peu sportif. Alors, le symbole sacré qui vous accompagne, c'est la tempête. L'ouragan, la tempête, donc en fait, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit concrètement un ciel un petit peu gris, on voit des vagues, on voit un bateau de pirates. Donc pas d'affolement, c'est-à-dire que oui, vous allez être dans le cœur d'une tempête, ça c'est sûr. Il va y avoir des accrochages, des disputes, bon, ça va être assez fort, ça va vous impacter. Maintenant, dites-vous que ce genre de tempête ne dure pas, c'est un petit peu comme la météo en fait. On peut passer d'un temps pourri à un ciel magnifique, et ça peut être très rapide. Donc dites-vous que de toute façon, ça ne va pas durer, c'est momentané. Donc méditez sur ce bateau pirate. Un pirate sur son bateau a toujours traversé toutes les mers et toutes les tempêtes et est arrivé à bon port. C'est le propre du pirate, donc ça va représenter le pirate. Et vous, vous êtes un pirate, donc restez sur votre bateau, fier, solide, traversez cette tempête, méditez sur la protection. Voilà, vous êtes entouré, on vous protège. Spirituellement, il y a des entités, des anges, des divinités qui sont là. Donc vous n'êtes pas seul dans cette tempête de toute façon. Et dites-vous que ça va passer, donc soyez courageux, affrontez cette tempête, laissez-la passer. Voilà, priez sur la protection, demandez de la protection, et puis vous verrez que le ciel va s'éclaircir ensuite de nouveau. Et enfin, notre dernier trio. Alors, au niveau des énergies, alors là c'est un petit peu plus positif. On a le chevalier des bâtons avec la carte fun. Donc alors vous êtes dans l'action en fait, c'est-à-dire que rien ne peut vous arrêter, vous êtes sur votre fier destrier, vous avancez, là vous galopez, et puis même vous n'écoutez peut-être pas forcément ce qu'on vous dit, si on vous dit oulala attention faut ralentir, non là vous êtes dans un rythme effréné en fait, on ne peut pas vous stopper, c'est la fête, il y a de la couleur, il y a du mouvement, vous sortez, vous faites plein de choses, vous êtes créatif aussi, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses très positives. Vous dépensez beaucoup d'énergie. Alors attention quand même. Hein. Mais c'est plutôt pas mal quand même. Ce sont des sentiments très positifs tout ça. Alors vous, le symbole qui vous accompagne, c'est celui de la transformation. Donc là, vous êtes dans le mouvement. Vous avez besoin de faire des rencontres, de voir des gens, de faire de nouvelles connaissances, de communiquer, d'échanger. Vous avez besoin de tout ça avec le chevalier de bâton et la carte fun. Ça représente aussi les sorties, les échanges. Voilà, vous avez besoin de beaucoup communiquer en fait. Et vous êtes en pleine transformation. Donc petit à petit, on va vous voir ouvrir vos ailes. On va admirer cette beauté, ce papillon qui ouvre ses ailes et qui va s'envoler vers de nouveaux horizons. Donc vous êtes en période de mutation, voilà. Vous avez des idées, vous êtes créatif et vous êtes dans le feu de l'action en fait, hein, comme ce chevalier de bâton. Donc exprimez-vous, transformez-vous et vous allez devenir un magnifique papillon qui va faire de magnifiques choses. Et bien voilà, c'est terminé pour ce tirage de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Alors c'est très mitigé, hein. Bon, il y a des gens qui vont traverser certainement des périodes de doute, de disputes, d'introspection, de plein de choses qui vont être un petit peu délicates, un petit peu difficiles à gérer. Mais comme je vous le disais, ce sont des choses qui ne durent pas forcément. Et c'est à vous aussi de vous concentrer sur des choses positives. N'oubliez pas que le positif attire le positif. Donc plutôt que de travailler des sentiments négatifs, concentrez-vous sur de belles choses, sur des choses positives, un souvenir qui vous évoque quelque chose qui vous fait du bien. Concentrez-vous sur ça, méditez sur ça pour traverser ces tempêtes. Et puis pour ceux qui ont un petit peu plus de chance et
de choses positives, et bien continuez à évoluer, à avancer, vous êtes sur la bonne voie. Voilà, et n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc ça peut ne pas correspondre à tout le monde, bien sûr. Et puis, il faut l'adapter aussi à votre situation, hein, comme je le dis chaque semaine. Et c'est vous, évidemment, qui avez toutes les cartes en main pour réussir. Et je voulais aussi, donc avant de terminer cette vidéo, vous parler du tapis que vous avez vu pendant le tirage. Donc, je vais enlever les petites étoiles, hop, pour vous le montrer. Donc, ce tapis, en fait, c'est un des tapis de la boutique de Murphy Cooper. Donc là, je ne sais pas si la couleur va rendre exactement la réalité, mais il s'agit en fait d'un turquoise qui est absolument magnifique, un tissu tie and dye en fait que j'aime beaucoup. Et vous avez en fait derrière un autre tissu complètement différent. Donc là, on est dans du violet avec des étoiles. Voilà, j'approche un peu pour que vous le voyez bien. Et vous voyez derrière, on est plutôt dans du tie and dye. Et c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc en fait, ces tapis, je crois, font 70 sur 70. Ce sont des tapis carrés. Et ce type de tapis, eh bien, pour ceux qui m'ont demandé et les autres qui veulent savoir d'où vient ce tapis, eh bien, il vient de la boutique de Murphy Cooper, Egnaland, qui est sur Etsy et dont je vous mettrai les coordonnées dans la barre d'infos si vous êtes intéressé pour acheter un tapis qui ressemble à celui-ci. Voilà, il y a d'autres couleurs, elle est en train de travailler sur plein de choses. Donc regardez de temps en temps, il va y avoir de très jolies choses bientôt et il y a déjà de très jolies choses dans cette boutique. Voilà, merci d'avoir suivi ce tirage. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Passez un très bon week-end, une très belle semaine et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!